Jean Salançon, Énergie et développement durable. On peut dire que le sujet qui nous occupe aujourd'hui est une actualité à la fois permanente et renouvelée. Permanente, car l'approvisionnement en énergie de la population mondiale est une préoccupation constante, mais aussi une actualité renouvelée, car on doit désormais prendre en compte les contraintes environnementales. Alors, c'est ainsi qu'en 2009, le président Obama, dans son discours inaugural en janvier, a dressé ce qu'on pourrait appeler un catalogue des énergies renouvelables, et il a notamment introduit le concept de clean energy, c'est-à-dire d'énergie propre. Ça marquait un changement annoncé des positions états-uniennes, changement qui s'est concrétisé notamment lors de la réunion du G8 en Italie, à L'Aquila, où on a fixé des objectifs chiffrés pour 2050 avec un calendrier notamment pour 2020. Le G8+5 qui lui faisait suite a introduit les concepts de technologie bas carbone en même temps que le principe des responsabilités différenciées, c'est-à-dire différenciées selon le développement des États. Dans la suite, beaucoup d'espoirs étaient fondés sur la réunion de Copenhague. Espoirs déçus, on a même parlé d'échec, peut-être un échec salutaire. En fait, on a rejeté l'objectif en termes de réduction des émissions de dioxyde de carbone pour 2020, mais on a conservé la contrainte d'une élévation de température inférieure à 2 degrés C, 2 degrés Celsius, en 2050. Il est utile de s'intéresser aux raisons de cet échec, entre guillemets. D'un côté, bien sûr, les controverses animées, dans divers pays d'ailleurs, au cours de l'année 2010, sur les rapports du GIEC, le Groupement international d'experts sur le climat. Et d'autre part, l'indisponibilité des technologies de substitution, c'est-à-dire de technologies à la fois de production et d'utilisation de l'énergie, à un coût compétitif, accessible pour les pays en développement. S'en est suivi la réunion de Cancun en 2010, où on a reconnu l'évidence du changement climatique, et dans celui-ci, la forte probabilité du rôle prépondérant du gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire due aux activités humaines. Notre objectif aujourd'hui, c'est de nous dégager de l'actualité médiatique, d'aller au-delà des annonces quasi quotidiennes, pour d'abord recenser les grands éléments de la problématique et ensuite présenter différentes facettes des solutions possibles. Élément de la problématique, nous allons commencer par les besoins. Dans les raisons qu'on peut évoquer pour l'actualité du sujet, il y a évidemment la nécessité de satisfaire des besoins croissants en énergie de la part de la population mondiale. Cet accroissement des besoins est inévitable. Il est le produit de deux facteurs, et c'est un produit au sens mathématique. Premier facteur, la population mondiale, croissante. Quelques chiffres, 6 milliards d'individus en 2000, environ 7 milliards en 2010 et une projection à 9 milliards en 2050 si la fécondité continue de décroître au rythme actuel. À noter aussi la localisation de la population. En 2050, on estime que 70% de la population mondiale sera dans des villes, dans des mégapoles, essentiellement côtières. Et ça, c'était le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est l'augmentation de la demande moyenne en énergie par habitant. Il est évident que le concept de pauvreté énergétique actuel dans certains pays, pays en développement et pays émergents, ne peut durer. Et donc on aura inévitablement un accroissement de la demande moyenne globale par habitant, même si on maîtrise la demande en énergie dans les pays développés. Alors ceci nous amène à une croissance anticipée évaluée à 60% pour les années 2030. Quelques chiffres pour donner encore des ordres de grandeur et prendre conscience des réalités mondiales. L'énergie électrique en Chine. Actuellement, en 2010,
960 gigawatts installés. Projection en 2015, 1400 gigawatts. Projection en 2020, 1700 gigawatts. C'est-à-dire environ 80% d'augmentation en 10 ans. Et ceci sans compter les autres énergies, évidemment, utilisées directement. Autre élément de la problématique, les ressources. Alors lorsqu'on parle des ressources, on est partagé entre la perspective de la raréfaction, voire de l'épuisement des ressources en énergie fossile essentiellement évidemment, mais aussi les annonces presque quotidiennes de découverte de nouvelles ressources. Alors lorsqu'on parle de raréfaction, voire d'épuisement, comme je l'ai dit, il s'agit de ressources énergétiques que l'on qualifie de fossiles. Et dans l'absolu, la raréfaction puis l'épuisement sont incontestables. Mais la question qui se pose est l'échéance. Pour prendre conscience de ce concept, on peut rappeler la notion de peak oil, peak pétrole, pour traduire, introduite en 1956 par King Hubbert, qui prévoyait donc une augmentation de la production du pétrole, puis un pic et ensuite une décroissance. Et le pic était prévu pour 2010. Alors évidemment, la question qui se pose maintenant, c'est de dire, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un pic ou plutôt d'un plateau? Est-ce qu'il s'agit d'un décalage dans le temps? On peut tenter d'expliquer ce qui est un paradoxe apparent en disant que, au fur et à mesure que la demande croît, le prix que l'on est prêt à payer pour une ressource augmente, et donc ceci entraîne que de nouvelles ressources jusque-là inutilisées sont désormais considérées comme rentables. Mais la nouveauté, c'est que dans le prix que l'on est prêt à payer, apparaît maintenant l'environnement, et c'est la première occasion pour nous de rencontrer le concept d'acceptabilité sociale. Pour donner un exemple de ces nouvelles ressources désormais rentables, il y a ce qu'on appelle les ressources dites désormais non conventionnelles. À titre d'exemple, donc, les schistes bitumineux, les shale gas, les hydrates de méthane, dont on découvre des ressources dans divers pays. Mais, bien entendu, on doit prendre en compte les préoccupations environnementales. Ceci néanmoins conduit à une nouvelle donne géopolitique. Si on y réfléchit, le problème des ressources n'est pas tellement la notion de ressources en elle-même que la capacité de ces ressources à couvrir la demande. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.